Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec le Petit Larousse illustré des symboles et des signes. C'est aux éditions Larousse. C'est un livre que j'aime beaucoup où vous avez tous les symboles, en tout cas beaucoup, de plusieurs pays, de plusieurs cultures, de légendes. Et là je vais me concentrer sur des esprits ou des métaphores ou des créatures mythologiques. Donc on va voir plusieurs créatures fabuleuses dont je vais faire les dessins, les illustrations. Là, je vais illustrer les Nagas. Ce sont des serpents mythiques qui gardent des trésors en Inde. Ils sont vénérés en tant qu'esprits de la nature, protecteurs des sources, des puits et des cours d'eau, et sont associés à la pluie et à la fertilité. Dans le bouddhisme, le Naga équivaut au dragon et au serpent. Donc, ça sera intéressant de voir si le dragon et le serpent dans le bouddhisme est assez bien vu. Apparemment, j'ai l'impression que c'est plutôt des protecteurs, justement. Ça, c'est en Inde, mais je pense que c'est plutôt positif, alors que chez nous, les serpents, c'est vu par la chrétienté judéo-chrétienne plutôt par le diable négatif. Et les dragons comme des choses quand même assez redoutables qu'on devait combattre au Moyen-Âge. Donc, suivant les cultures, les symboles peuvent être positifs et dans d'autres complètement différemment et négatifs. Donc, c'est intéressant et puis ça a toute une autre signification. Par exemple, on peut autant voir le serpent comme en renouvellement parce qu'il mue. Et aussi, ça peut être comme la tentation et quelque chose qui est perte de contrôle négatif. Donc voilà. Et je trouve que c'est très beau et ça fait voyager. C'est pour ça que j'aime autant les mythes, les symboles. C'est quelque chose qui m'inspire vraiment au quotidien. C'est vraiment une grande source d'inspiration pour mon art en général. Voilà, donc là je commence l'aquarelle. J'ai préparé des petits mélanges comme vous avez vu. J'ai une boîte assez petite, j'en ai plusieurs comme ça. Je trouve qu'elles sont pratiques parce que souvent je peux voyager avec. Pas que je voyage dans des pays, mais juste dessiner où j'ai envie, prendre le train avec, etc. Dans les transports ou bien en nature, c'est assez léger. Et en fait, il y a toutes les couleurs qu'il faut. On n'a que besoin de faire des mélanges. Donc, ça me convient très bien. Après, j'ai une grande boîte métallique qui n'est pas vraiment à jour, où je dois rajouter des couleurs, etc. Mais j'avoue que ma boîte préférée, c'est ma grande boîte métallique tout de même. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire parce que je teste plusieurs supports. Vous avez vu que j'ai posté un vlog dernièrement, la semaine d'avant. Et là, j'ai juste pas eu le temps de continuer ma grande toile parce que j'avais d'autres choses de prévues dans la semaine. La deuxième partie viendra prochainement. Donc je vais refaire ce sorte aussi de format où je peins des symboles, je pense, mais différemment. J'aime aussi peindre des sorts qui ont fonctionné, que je vous conseille, que je vous recommande. Donc si vous avez des recommandations de choses que vous voulez voir dans ma thématique sur l'occulte, des symboles qui vous interpellent ou que vous voulez connaître tout simplement, ou des sorts que vous voudrez apprendre, je pense en faire un sur une amulette peut-être de protection. N'hésitez pas donc. Et je voulais vous dire que j'ai vu un autre livre de symboles aussi illustré qui a l'air très beau. Il est un peu cher, bon c'est un gros livre de nouveau et c'est l'histoire des symboles, quelque chose comme ça, il y a une main dessus. Donc je trouve que c'est très intéressant. Si vous voyez d'autres ouvrages qui pourraient m'intéresser dans le sujet ou des choses que vous me recommandez à nouveau, je suis très intéressée par toutes les histoires et les légendes comme ça. C'est une façon de se cultiver tout en continuer à progresser et découvrir des techniques en peinture et de vous montrer un peu comment je peins aussi.
Et là, je commence le petit crayonné de Kitu. Dans la mythologie chinoise, cet esprit de la terre veille sur les tombes et protège les morts. Il est doté d'une face d'ogre, d'oreilles d'éléphant, de corps de lion, d'ailes et d'une plume au sommet de sa colonne vertébrale. Voilà, voilà. Bon, il faut avoir l'imagination de le créer. Ou peut-être ils l'ont croisé. Alors on ne sait pas. Je vous laisse me dire votre option en commentaire. Là, j'ai rehaussé un peu mon petit aquarelle avec du noir. Des fois, je fais un petit peu des rehaussements en noir ou en brun très foncé parce que le noir, c'est une couleur qui attire beaucoup d'attention. Donc, évidemment, on va me dire que le noir n'est pas une couleur. Bon, vous me comprenez. Et là, ça a un peu fuité dans les décors. J'étais pas très contente quand c'est arrivé. Et voilà, j'ai essayé de rattraper un peu l'œil et faire des petits détails pour mettre un peu de contraste à mon illustration.
Puis je pars sur l'autre dessin où je fais aussi des petites retouches, des petits contrastes à l'encre, à l'aquarelle noire, où j'affine un petit peu mon dessin pour le faire ressortir un peu. Ici, je ne sais pas trop ce qui m'a pris, j'ai décidé de partir directement sans crayonner. Écoutez, pourquoi pas. Des fois, il faut laisser le crayon, c'est assez vivant, mais là, je crois que j'ai juste oublié et je voulais faire sans crayonner, voilà. Et donc, je commence par les couleurs un peu plus claires pour aller vers les plus foncées. Là, j'ai choisi un ocre un peu marronné comme ça pour dessiner l'arpille. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce que je dessinais, on va le voir ensemble. Alors, les harpies, ces redoutables créatures à tête de femme, au corps de vautour et aux griffes acérées, sont associées au destin, à la mort et au châtiment divin. Les harpies sont parfois considérées comme des démons qui ravissent les âmes des défunts. Alors, je ne savais pas qu'elles étaient considérées comme des démons. J'avais juste l'idée que c'était, je ne sais pas comment dire, ça faisait partie des mythes un peu grecs. Vous me direz si je me trompe, il faudrait que je fasse plus de recherches à ce niveau. Mais tout ce qui est harpie, ça me fait penser aussi au sphinx, ou ces créatures qui sont mi-femmes, mi-quelque chose d'autre, animal, comme le sphinx qui est mi-lionne ou je ne sais plus trop exactement. Là, on a un mi-oiseau avec une tête de femme. Je trouve ça assez fascinant. Voilà, alors on arrive petit à petit au bout de ma peinture, de mes 3 illustrations. J'ai aimé passer ce moment à peindre avec vous et vous me direz vos retours en commentaire. À bientôt!